Libre de vivre, libre de pouvoir aimer, libre d'être réconcilié avec les autres. Un jour, sans doute lassé, n'en pouvant plus des chutes et des rechutes, prisonnier des mêmes péchés, t'attirant comme un aimant vers les choses pour lesquelles tu ne veux pas particulièrement nourrir de l'affection. Tu t'es dit alors, que faire? Comment m'en sortir? Tu t'es dit, pourtant, je veux marcher dans la lumière, vivre libre et non prisonnier de toutes ces choses qui me prennent la tête, qui exercent sur moi comme un pouvoir de persuasion pour commettre ce qui attriste l'Esprit de Dieu qui habite au plus profond de moi. Si tu as cru en l'espace d'un seul court instant que tu es seul face à cette question, je te dirai tout simplement non. L'apôtre Paul s'était posé la même question. Ésaïe le prophète avait connu cela en son temps. Ésaïe au chapitre 6 et les versets 5 à 7 nous dit: alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. David le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, a connu les mêmes choses, et il dit au psaume 51 et les versets 6, à partir du verset 6, j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et au verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et au verset 10, il poursuit en disant: annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Mais sache que Jésus-Christ a tout payé. Il a tout réglé pour toi. C'est pourquoi je ne te dirai pas bienvenue au club de ceux qui sont emprisonnés, mais plutôt démissionne, illico presto, car tu n'es plus esclave et ta condamnation a été totalement payée. Elle a été totalement réglée. Tu es libre aujourd'hui. Sors de ta prison. Tu es libre. Et Romains au chapitre 7 et le verset 21 nous dit: je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est aussi dans mes membres. Misérable que je suis. Au moment où l'apôtre Paul parle, il est né de nouveau, il a connu la nouvelle naissance et pourtant il ne comprend pas pourquoi il est encore esclave de la loi du péché et de la mort. Ici, nous ne parlons pas des péchés qui ne sont que les résultats du péché, mais nous parlons du péché en tant que gouvernement des ténèbres, en tant que système qui contrôle les pensées des êtres humains. Mais le Saint-Esprit ouvre les yeux à l'apôtre Paul pour comprendre ce qui se passe au-dedans de lui-même. Vous savez, lorsque le péché a atteint Adam et Ève, il a inoculé en eux ses lois et leurs mécanismes. Les lois du péché sont l'esclavage, le mensonge, l'aveuglement spirituel et la domination. En revenant à l'apôtre Paul, nous dirions qu'il a lutté dans son âme, dans son corps, jusqu'à ce qu'il comprenne par la révélation du Saint-Esprit comment opère le péché pour contrôler sa vie entière, quel mécanisme il emploie et les subterfuges qu'il utilise comme support et logiciel. C'est la même stratégie
stratégie que nous retrouvons partout, sous toutes les sphères, sans formulation sous-entendue aucune. C'est comme tout gouvernement qui, en exerçant son mandat, met en place les lois qui correspondent à son projet initial préalablement proposé. Avec ces lois, il entend influencer toutes les sphères de la vie en société. Lorsque la loi du péché et de la mort prit place dans le cœur d'Adam et d'Ève, elle étendit son influence sur les enfants d'Adam et plus largement sur toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Toutes les générations adamiques sont sous la loi du péché et de la mort. Toutes les générations se débattent pour desserrer l'étau déclenché par le mécanisme du péché. La loi du péché et de la mort trouva dans la chair un puissant allié. La chair s'approvisionne à partir des 5 sens. L'ouïe, par le canal de l'oreille, n'est jamais comblée d'entendre. Elle en veut encore et encore plus. Et paradoxalement, au même moment, sa perception spirituelle est réduite à sa plus simple expression, voire inexistante. De même pour l'œil, qui n'est jamais rassasié et qui, par le canal qu'il représente, déverse sur chaque personne, à l'intérieur d'elle-même, bien souvent des choses discordantes et incompatibles avec le bien-être intérieur et incompatibles avec l'équilibre entre notre esprit, notre âme et notre corps. Les 5 sens sont de véritables connecteurs intégrés au-dedans de nous-mêmes. Ils se servent des organes du corps, l'oreille, l'œil, le nez, la langue, la main, etc. Alors on se dit à bientôt. Si tu t'es inscrit, certainement tu seras averti des prochaines vidéos. À bientôt.